Je m'appelle Linda Stewart, et ce que je vais partager avec vous dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Un matin apparemment ordinaire, ma vie a basculé à jamais. Après un incident médical soudain et fatal, j'ai vécu la mort en personne et rencontré Jésus-Christ dans toute sa gloire. Pendant cette incroyable expérience de mort imminente, il m'a révélé une vérité bouleversante sur la manière dont la marque de la bête sera instaurée. La vision que j'ai reçue n'était pas seulement intense, elle était aussi d'une urgence profonde, un message pour toute l'humanité afin de se préparer à ce qui nous attend. Aujourd'hui, je partage ce témoignage dans l'espoir d'ouvrir vos yeux à la réalité de ce qui va venir. C'était un mardi matin comme les autres. Je venais juste de préparer mon café et d'ouvrir la fenêtre pour faire entrer la fraîcheur matinale. La vie semblait paisible, routinière, jusqu'à ce qu'une douleur insupportable me saisisse la poitrine, me figeant sur place. J'ai à peine eu le temps de composer le 15 avant de m'effondrer. Ce qui s'est passé ensuite est flou selon nos critères terrestres, mais d'une clarté absolue dans le royaume spirituel. Alors que mon corps physique était sans vie, mon âme a été transportée dans un royaume lumineux où Jésus m'attendait. Ce jour banal est devenu le moment le plus extraordinaire de ma vie. Une rencontre divine qui a tout bouleversé. Au moment où je me suis effondré, le monde physique s'est effacé dans un silence profond. C'était comme si mon corps avait abandonné, mais mon âme venait de commencer son voyage. Je me suis senti détaché de mon corps, flottant vers le haut dans un état de sérénité totale. Il n'y avait ni peur ni douleur, seulement une paix immense. En regardant en bas, je voyais les secouristes se précipiter pour me réanimer. Leur voix semblait étouffée, comme venue d'un très loin. J'étais enveloppé d'une lumière étrange mais réconfortante. Ce n'était pas la lumière du soleil, ni une lumière artificielle que j'avais déjà vue. Cette lumière avait une substance, elle semblait vivante. Elle m'attirait doucement, me guidant vers ce qui ressemblait à un tunnel. En y entrant, j'ai ressenti une vague d'amour si forte que même sans corps physique des larmes semblaient découler. Ce tunnel n'était ni sombre ni étroit. Il était vaste, rempli de couleurs scintillantes que je n'aurais jamais pu imaginer. En avançant, des souvenirs ont commencé à surgir, non pas comme des pensées fugaces, mais comme des instants vivants et palpables. J'ai revécu les joies de mon enfance, les rires de mes enfants, et même les moments ordinaires qui prenaient soudain une signification nouvelle. C'était comme si toute ma vie défilait devant moi avec une clarté parfaite, chaque instant relié à un dessein plus grand que je n'avais jamais compris auparavant. À mesure que je m'enfonçais dans le tunnel, la lumière devenait de plus en plus brillante et chaleureuse, m'enveloppant dans une étreinte semblable à celle d'un foyer. Ce n'était pas un lieu de jugement, mais de compréhension. Je ne ressentais aucune condamnation, seulement un profond sentiment d'amour et d'appartenance. C'était comme si je retournais dans un endroit que j'avais toujours connu, mais que j'avais oublié. Soudain, je pris conscience de présence autour de moi. Ce n'étaient pas des personnes au sens traditionnel, mais des êtres de lumière, chacun rayonnant une énergie unique d'amour et de compassion. Ils ne parlaient pas avec des mots, mais communiquaient directement avec mon âme, transmettant des messages d'encouragement et de paix. L'un d'eux, je le savais instinctivement, était ma grand-mère. Elle me souriait avec une telle chaleur que tous mes soucis terrestres s'effaçaient. Plus j'avançais, plus je comprenais que ce n'était pas seulement un voyage, mais une préparation. J'allais rencontrer quelqu'un, et chaque fibre de mon être savait de qui il s'agissait. Le tunnel s'ouvrit sur une vaste étendue de lumière plus radieuse et vivante que tout ce que j'avais jamais expérimenté. Et là, il était, Jésus-Christ. Sa présence était à la fois humble et confératrice de pouvoir. Il ne ressemblait pas aux représentations que j'avais vues dans les tableaux. Il était au-delà de toute forme et pourtant familier. Ses yeux contenaient une compréhension infinie et son amour déferlait sur moi comme une vague emportant tous mes doutes, peurs et regrets. Il parlait sans parole et pourtant je le comprenais parfaitement. « Linda, communiqua-t-il, ce que tu es sur le point de voir est un message pour mes enfants. C'est ta mission de le partager. » À ce moment-là, je réalisais que mon voyage n'était pas seulement une expérience du divin, mais un retour avec un but. Ce qui m'attendait changerait à jamais ma perception du monde. Après le tunnel lumineux, j'émergeais dans ce que je ne peux décrire que comme le royaume divin. C'était un lieu sans équivalent sur terre.
Il n'y avait pas de mur, pas de ciel, juste une étendue infinie de radiance et de vie. L'air lui-même semblait vibrer d'énergie et chaque particule de lumière portait une symphonie d'amour. Ce n'était pas simplement un lieu, c'était un état d'être. Alors que j'absorbais la beauté qui m'entourait, je réalisais que ce royaume était vivant. Des couleurs que je n'avais jamais vues dansaient en harmonie et la musique, si l'on pouvait l'appeler ainsi, emplissait l'air. Ce n'était pas un son tel que nous le connaissons, mais une vibration qui résonnait profondément en moi. Chaque note semblait raconter une histoire, une vérité universelle reliant tout. Dans ce royaume, je me sentais complètement reconnue et acceptée. Chaque défaut, chaque erreur, chaque triomphe de ma vie était passé en revue. Pourtant, je ne ressentais aucune honte. Au contraire, une profonde compréhension émergeait. Chaque étape de mon parcours avait un sens, même les aspects que j'avais négligés. Je devins bientôt consciente d'êtres de lumière qui s'approchèrent de moi. Ils n'étaient pas comme les anges représentés dans l'art, mais des entités rayonnantes et conscientes, dont l'essence même était l'amour. L'un d'eux s'avança, et je la reconnus immédiatement. C'était ma mère. Elle était décédée depuis des années, mais la voilà vibrante et pleine de vie, sa présence débordant de joie. Elle n'avait pas besoin de parler. Son amour m'enveloppait, telle une étreinte chaleureuse. D'autres apparaissaient, des membres de la famille, des amis et même des personnes que je n'avais pas bien connues de leur vivant, mais qui avaient eu un impact de petite façon significative. Chaque présence apportait un message de connexion, un rappel de la manière dont nos vies étaient entrelacées. Le moment le plus intense arriva lorsque je vis Jésus. Sa présence était saisissante dans sa beauté et sa puissance. Il était à la fois le humble charpentier et le roi des rois. Sa gloire défiait toute description terrestre. Son amour était une force palpable remplissant chaque recoin de mon être. Alors qu'il me regardait, je ressentis une vague de compréhension sur qui j'étais, pourquoi j'avais vécu et pourquoi j'étais là maintenant. « Linda, dit-il sans mots, tu as été choisie pour voir ce qui doit être partagé. » Sa voix résonnait non pas dans mes oreilles, mais dans mon âme, chaque mot chargé de sens et d'urgence. Le royaume lui-même semblait se métamorphoser, alors qu'il se préparait à me dévoiler la vision qui deviendrait ma mission. La lumière rayonnante s'est légèrement atténuée et une nouvelle scène a commencé à apparaître. C'est ici, dans ce royaume divin, que Jésus commença à révéler la vérité sur la marque de la bête. Alors que je me tenais sous le rayonnement du royaume divin, je devins soudainement consciente d'une silhouette qui s'approchait. La lumière qui l'entourait était sans pareille, éclatante, vibrante et pleine d'un amour infini. Ce n'était pas simplement de la lumière, c'était son essence, c'était Jésus-Christ. Sa présence était à la fois inspirante et rassurante, comme rencontrer l'amour le plus profond et la plus haute autorité en même temps. Il ne parlait pas avec des mots, pourtant je comprenais tout ce qu'il communiquait. Ses yeux emplis d'une compassion infinie semblaient plonger directement dans mon âme, voyant tout ce que j'avais jamais fait penser ou ressenti. Malgré la connaissance de mes défauts et de mes échecs, son regard était empreint d'acceptation. Il n'y avait aucune condamnation, seulement un amour si profond qu'il me faisait me sentir entière, complète et inconditionnellement valorisée. Jésus apparaissait à la fois humain et divin. À un instant, il était le humble charpentier de Nazareth, avec une attitude douce et accessible. À l'instant suivant, il irradiait la majesté du roi des rois, sa lumière plus éclatante que des milliers de soleils. Les deux aspects de sa personne étaient également réels et authentiques, et je savais que ma compréhension terrestre ne pouvait saisir qu'un fragment de sa nature infinie. « Linda, dit-il, non pas avec des mots mais directement dans mon être, tu es ici pour une raison. Ce que tu es sur le point de voir n'est pas pour toi seule. C'est un message pour mes enfants, un avertissement de ce qui va arriver. » En prononçant ces paroles, je ressentis un immense sentiment de responsabilité. Ce n'était pas juste une rencontre, c'était une mission divine. L'amour qui émanait de lui était égalé par une urgence qui faisait vibrer mon âme. Je savais que tout ce qu'il allait révéler allait transformer ma vie et celle de beaucoup d'autres pour toujours. Jésus tendit la main, et même si je n'avais pas de corps physique, je ressentis une connexion aussi réelle que tout ce que j'avais connu sur terre. Il me conduisit dans un espace au sein de son royaume qui semblait se métamorphoser à mesure que nous avancions. La lumière autour de nous s'atténua légèrement,
et je sentis un changement dans l'atmosphère. La beauté radieuse du royaume persistait, mais elle était désormais concentrée et pleine de sens. C'est là que Jésus commença à révéler la vision qui allait à jamais changer ma compréhension du monde. Son amour et son assurance m'ancrèrent alors que je me préparais à recevoir les vérités qu'il partagerait. Aux côtés de Jésus, je ressentis un profond silence alors que la vision débutait. Le royaume lumineux se transforma en une série de scènes nettes, chacune plus saisissante que la précédente. Jésus me montra comment la marque de la bête serait mise en place, une vérité si urgente et cruciale qu'elle faisait vibrer mon âme. La première scène montrait un monde envahi par le chaos. Catastrophes naturelles, effondrements économiques et troubles politiques déferlaient sur les nations. Les gens cherchaient désespérément des solutions, une stabilité au milieu de ce tumulte. Jésus expliqua que ces événements serviraient de catalyseur pour l'introduction d'un nouveau système mondial. La vision changea et je vis la technologie au cœur de ce système. Les monnaies numériques remplaçaient l'argent physique. L'identification biométrique devenait obligatoire et les systèmes de crédit social régissaient l'accès des personnes aux besoins essentiels. Ces innovations étaient présentées comme des progrès promettant équité, égalité et sécurité. Pourtant, derrière ce vernis de commodité se cachait un sombre dessein. Jésus m'a montré comment la marque de la bête s'intégrerait à ces systèmes. Ce n'était pas seulement une marque physique ou un implant, c'était un système de contrôle total. Accepter la marque signifiait s'aligner avec le règne de l'Antéchrist, non seulement au niveau économique, mais aussi spirituel. C'était une déclaration d'allégeance, un choix de rejeter la souveraineté de Dieu. Ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point ce système serait subtil et trompeur. Il ne se présenterait pas ouvertement comme maléfique. Au contraire, il serait vendu comme une solution aux plus grands défis de l'humanité, la pauvreté, les inégalités et le changement climatique. Des dirigeants et même des figures religieuses le soutiendraient, convaincus d'agir pour le bien de l'humanité. Jésus a souligné que la marque ne serait pas quelque chose que les gens accepteraient par accident. Cela demanderait une décision consciente de prêter allégeance au système. Cependant, la pression sociale pour se conformer serait immense. Ceux qui refuseraient seraient étiquetés comme extrémistes complotistes et ennemis du progrès. Les familles seraient divisées, les amitiés brisées et des vies détruites pour avoir résisté. Alors que la vision se poursuivait, je voyais la douleur des croyants qui avaient succombé à la tromperie. Ils s'étaient préparés physiquement à des temps difficiles, mais n'avaient pas développé le discernement spirituel nécessaire pour comprendre la véritable nature de la marque. Leur peur du rejet, de la faim et de la souffrance les avait poussés à faire un choix qui leur avait coûté leur âme. Jésus se tourna vers moi, le regard à la fois triste et plein d'espoir. « Linda, dit-il, c'est pourquoi tu dois partager ce message. Mes enfants doivent se préparer non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Ils doivent rester fermes dans leur foi et avoir confiance en moi. » La vision s'est ensuite déplacée pour se concentrer sur la technologie, révélant comment elle jouerait un rôle clé dans la mise en œuvre de la marque de la bête. Jésus m'a montré un monde où la technologie n'était pas simplement un outil, mais un maître, un système conçu pour infiltrer chaque aspect de la vie humaine. J'ai vu l'essor des monnaies numériques, où chaque transaction était surveillée et contrôlée. Les gens n'utilisaient plus d'espèces, ni même de comptes bancaires traditionnels. Leur vie financière était liée à un système numérique centralisé. Au début, cela semblait être un progrès, pratique, sûr et efficace. Mais le contrôle qu'il offrait au pouvoir en place était absolu. L'identification biométrique était la prochaine étape. Des empreintes digitales, la reconnaissance faciale et même des données ADN étaient nécessaires pour accéder aux soins de santé, à l'emploi et à l'éducation. Ces mesures étaient présentées comme indispensables pour la sécurité et la sûreté publique. Cependant, elles dépouillaient les individus de leur vie privée et de leur autonomie, créant une société où chaque mouvement était surveillé. Les systèmes de crédit social devenaient la pièce maîtresse du puzzle. Les gens étaient notés en fonction de leur comportement, de leurs croyances et de leur conformité au système. Un bon score offrait des privilèges, tandis qu'un score bas conduisait à l'exclusion. Refuser de participer n'était pas seulement gênant,
Cela rendait la vie presque impossible. Jésus m'a montré comment ces systèmes étaient interconnectés, formant l'infrastructure pour la marque. Ce n'étaient pas des outils, mais ils conditionnaient les gens à accepter un contrôle total. La commodité et les avantages qu'ils offraient rendaient l'idée de résister presque irrationnelle. Alors que la vision se déployait, Jésus révéla comment la marque de la bête serait commercialisée à l'humanité. Elle ne viendrait pas avec des cornes et du feu, mais avec des promesses de paix, d'unité et de progrès. Le système semblerait être la solution aux plus grands problèmes du monde. Je vis des leaders de tous horizons, des politiciens, des scientifiques et même des figures religieuses plaider pour ce nouveau système. Ils parlaient d'un monde sans pauvreté, où les ressources seraient réparties équitablement et où le conflit serait remplacé par l'harmonie. Cela semblait être une utopie, mais Jésus m'a clairement fait comprendre qu'il s'agissait d'une tromperie. Sous la surface de ces promesses se cachait un piège. Accepter la marque signifierait renoncer non seulement à la liberté, mais aussi à son âme. Le système demanderait une allégeance totale, obligeant les individus à rejeter l'autorité de Dieu et à embrasser le règne de l'Antéchrist. Ceux qui résisteraient seraient marginalisés, incapables d'acheter, de vendre ou de participer à la société. Pourtant, Jésus m'a assuré que ceux qui resteraient de fermes dans leur foi seraient soutenus par sa grâce. La vision se transforma une fois de plus et je me retrouvais témoin de l'immense pression sociale qui serait exercée sur les individus pour se conformer. Jésus me montra des scènes de personnes contraintes non pas par une force manifeste, mais par une manipulation subtile et une influence sociale écrasante. Je vis des familles assises autour de tables de dîner discuter du nouveau système. Certains argumentaient avec passion que la marque était essentielle à la survie, tandis que d'autres imploraient de ne pas l'accepter, avertissant de ses véritables conséquences spirituelles. Ces moments étaient déchirants, car ils révélaient à quel point les foyers allaient devenir profondément divisés. Les enfants remettaient en question les choix de leurs parents. Les conjoints se retournaient les uns contre les autres et les amitiés s'effondraient. Les médias jouaient un rôle crucial en amplifiant cette tension. Les écrans de télévision et les plateformes de réseaux sociaux regorgèrent d'histoires sur la façon dont la marque avait amélioré les vies, mis fin à la faim et instauré la paix. Ceux qui résistaient étaient représentés comme des extrémistes dangereux, retardant égoïstement le progrès de l'humanité. Les présentateurs et influenceurs les diabolisaient, les traitant de complotistes et les accusant de semer la peur. Sur les lieux de travail, dans les écoles et les espaces publics, la conformité n'était pas seulement encouragée, elle était exigée. Les personnes sans la marque se retrouvaient privées même des besoins de base, comme la nourriture, les soins médicaux et les transports. Leur visage était affiché sur des panneaux numériques, avertissant les autres des dangers liés à la non-conformité. Le public était incité à dénoncer quiconque refusait la marque, créant une atmosphère de méfiance et de paranoïa. Ce qui m'a le plus frappé, c'était la subtilité de cette coercition. Il ne s'agissait pas seulement de survie, il s'agissait d'appartenance. Les humains sont des êtres sociaux, et la pensée d'être exclus, de vivre comme des parias, était insupportable pour beaucoup. Ils redoutaient l'isolement plus que les conséquences spirituelles de la marque. Jésus se tourna vers moi, son visage empreint de compassion et de chagrin. « Linda, dit-il, c'est pourquoi mes enfants doivent se préparer. Maintenant, ils doivent fortifier leur foi et trouver leur identité en moi, et non dans le monde. Ce n'est qu'ainsi qu'ils auront le courage de rester fermes. » Je vis alors des communautés souterraines de croyants se former, se soutenant mutuellement face à cette persécution. Ils partageaient des ressources, adoraient en secret et s'encourageaient à garder la fidélité. Ces groupes n'étaient pas animés par la peur, mais par l'amour et une confiance inébranlable en Dieu. Bien que leur vie soit difficile, leur esprit restait intact. Cette scène m'a laissé une empreinte indélébile. La pression pour se conformer serait implacable, mais ceux qui s'enracinaient dans leur foi trouveraient la force dans leur connexion avec Dieu et les uns avec les autres. Au fur et à mesure que la vision se déroulait, Jésus soulignait une vérité cruciale. La marque de la bête n'était pas seulement une marque physique ou un implant technologique, c'était un choix profondément spirituel, un serment d'allégeance à l'Antéchrist et un rejet de Dieu.
Je vis des individus faire la queue pour recevoir la marque. Leur visage était traversé par un mélange d'espoir et de peur. Pour beaucoup, c'était simplement une autre tâche banale, une formalité bureaucratique nécessaire pour accéder à la nourriture, aux soins ou à l'emploi. Mais Jésus me montra ce qu'ils ne pouvaient pas voir, les conséquences spirituelles de leurs décisions. Chaque personne qui acceptait la marque faisait un choix délibéré, même si elle n'en comprenait pas pleinement toutes les implications. Ce n'était pas quelque chose qu'ils pouvaient subir par accident ou sous la contrainte. Leurs décisions exprimaient leur volonté de s'aligner sur les valeurs du système en opposition directe à la souveraineté de Dieu. Jésus révéla la bataille spirituelle qui se jouait en coulisses. Des anges et des démons s'affrontaient pour les âmes, chaque décision influençant la balance. Ceux qui acceptaient la marque se détournaient de la lumière divine, rompant leur lien avec Dieu. Ce n'était pas une punition immédiate, mais un durcissement progressif de leur cœur, rendant de plus en plus difficile leur retour à la vérité. D'un autre côté, ceux qui refusaient la marque faisaient face à de grandes épreuves, mais rayonnaient d'une paix intérieure et d'une force qui ne pouvait venir que de Dieu. Ils gardaient leur foi, sachant que leur choix, aussi douloureux soit-il, avait une portée éternelle. La voix de Jésus emplissait mon âme de clarté. Linda, mes enfants doivent comprendre que ce n'est pas une question de survie terrestre mais de salut éternel. Ils doivent me choisir, même si cela leur coûte tout. Je vis comment la marque allait éprouver le cœur même de la foi humaine. Il ne s'agissait pas seulement de résister à une marque physique, mais de tenir bon face à une pression écrasante pour renier Dieu. Cette bataille spirituelle constituait l'essence même de la marque de la bête, et en comprendre le sens était vital pour ceux qui veulent rester fidèles. La suite de la vision était à la fois glaçante et inspirante. Jésus me montra l'ascension de l'Antéchrist, une figure si charismatique et persuasive qu'elle captivait le monde entier. Il apparut lors d'une crise mondiale sans précédent, offrant des solutions qui semblaient miraculeuses. Ce leader n'était pas immédiatement identifiable comme maléfique. En fait, beaucoup le percevaient comme un sauveur. Il prônait l'unité, la paix et le progrès, répondant aux peurs et aux désirs profonds de l'humanité. Des personnes de tous horizons affluaient vers lui, hypnotisées par sa vision d'un monde meilleur. Même certains dirigeants religieux le soutenaient, convaincus qu'il avait été envoyé pour guérir les divisions de l'humanité. Mais Jésus révéla la vérité derrière cette façade. Le pouvoir de l'Antichrist ne lui appartenait pas, mais venait d'une source sombre et trompeuse. Il utilisait des mensonges mêlés de demi-vérités pour manipuler les masses, leur offrant un faux espoir. Son objectif ultime était de détourner l'humanité de Dieu et de la plonger dans un esclavage spirituel. Le système de l'Antichrist était conçu pour contrôler chaque aspect de la vie. Il promettait justice et égalité, mais ne livrait qu'oppression. Ceux qui résistaient n'étaient pas seulement exclus, mais activement persécutés. Le monde le célébrait comme un héros, incapable de voir les chaînes qu'il posait autour de leurs âmes. La tristesse de Jésus était palpable lorsqu'il parlait. Beaucoup de mes enfants seront trompés parce qu'ils ne reconnaissent pas ma voix. Ils suivront ce chef pensant agir correctement, mais ils seront perdus. Avertis-les, Linda. Enseigne-leur à discerner. Cette révélation me remplit à la fois d'urgence et de détermination. L'Antichrist serait un maître de la tromperie, mais son pouvoir resterait limité. Ceux qui demeuraient fidèles à Dieu verraient clair dans ses mensonges et résisteraient, même au prix de tout. Le rôle des croyants dans la foi était clair. Dans les dernières scènes de cette partie de la vision, Jésus me montra le rôle des croyants durant le temps de la marque de la bête. Ces personnes n'étaient pas extraordinaires selon les critères du monde, mais leur foi les rendait inébranlables. Je vis de petits groupes de croyants se rassembler en secret, adorant Dieu malgré les risques. Ils partageaient leur nourriture, priaient ensemble et se soutenaient tant sur le plan pratique que spirituel. Ces communautés étaient marquées par l'amour, non par la peur. Ils faisaient confiance à Dieu pour subvenir à leurs besoins, même s'ils étaient ostracisés de la société. Jésus me montra comment leur foi inspirait les autres. Certains qui avaient initialement accepté la marque commencèrent à remettre en question leur choix touchés par le courage et la paix de ces croyants. Bien que cela fût rare, quelques-uns revinrent même à Dieu, se repentant et rejetant la marque malgré les conséquences.
Ces croyants ne sont pas sans épreuve, ils affrontent la faim, la persécution et l'isolement. Mais Jésus m'assura que sa grâce leur suffirait. Il fortifierait leur esprit, guiderait leurs pas et les remplirait d'une paix qui dépasse toute compréhension. « Linda, dit Jésus, dis à mes enfants que je ne les abandonnerai jamais. Ils peuvent se sentir abandonnés par le monde, mais je suis toujours avec eux. » La vision se termina sur un profond sentiment d'espoir. Bien que les temps à venir soient difficiles, la foi des croyants brillera comme un phare dans l'obscurité, guidant les autres vers la vérité. La vision a pris un tournant dramatique, m'emportant dans un sentiment d'émerveillement et d'espoir qui surpassait la peur et le désespoir que j'avais ressentis auparavant. Jésus m'a montré les dernières étapes de la bataille spirituelle, le moment de sa victoire ultime. Les forces des ténèbres, menées par l'Antéchrist, semblaient d'abord puissantes et écrasantes, étendant leur influence à travers le monde. Pourtant, alors que Jésus se tenait à mes côtés, j'ai ressenti une certitude inébranlable que leur pouvoir serait de courte durée. J'ai vu les cieux s'ouvrir et une lumière plus éclatante que tout ce que j'avais connu se répandre. Ce n'était pas simplement de la lumière, c'était la présence de Dieu, sa gloire, descendant sur la terre. Les armées célestes suivirent conduites par le Christ lui-même, qui dévoilait maintenant toute sa pleine autorité en tant que roi des rois. Son apparition était splendide, son manteau rayonnant de pureté, et ses yeux flamboyaient d'une justice ardente. Les forces de l'Antéchrist s'effondrèrent devant lui. Leur tromperie qui avait piégé tant de personnes fut révélée pour ce qu'elle était vraiment. Ceux qui avaient été aveuglés par le mensonge tombèrent à genoux, soit en repentance, soit en désespoir. Ceux qui avaient résisté à la marque restaient triomphants, leur foi justifiée par la réalité incontestable du retour du Christ. Jésus se tourna vers moi et parla d'une voix qui résonnait dans chaque fibre de mon être. « Linda, dit à mes enfants que cette victoire est certaine. Bien que les épreuves soient grandes, elles sont temporaires. Ceux qui demeurent fermes dans la foi partageront mon triomphe et recevront des récompenses au-delà de toute imagination. » La scène changea pour une nouvelle terre glorieuse où régnait paix et joie. Les fidèles vivaient en harmonie, libérés des fardeaux du péché, de la souffrance et de la peur. C'était l'accomplissement de la promesse de vie éternelle, une réalité qui rendait chaque sacrifice valable. Alors que la vision touchait à sa fin, Jésus transmit un message d'une urgence profonde. Sa voix, bien que pleine d'amour, portait le poids de l'autorité divine. « Linda, dit-il, mes enfants doivent se préparer maintenant, non seulement pour les épreuves à venir, mais pour l'éternité. Le temps est court, et les choix qu'ils font aujourd'hui façonneront leur avenir. » J'ai vu des scènes de personnes vivant leur quotidien inconscientes de la bataille spirituelle qui se déroulait autour d'elles. Elles étaient absorbées par le travail, les loisirs et les distractions du monde. La tristesse de Jésus était évidente alors qu'il expliquait combien de personnes étaient mal préparées face à la tromperie à venir. La préparation spirituelle est essentielle, poursuivit-il. Mes enfants doivent approfondir leur foi, étudier ma parole et chercher ma guidance en toutes choses. Ils doivent apprendre à discerner la vérité de la tromperie, car l'ennemi utilisera même les plus petits doutes pour les égarer. La vision évolua pour montrer des croyants qui avaient pris ces paroles à cœur. Ils se rassemblaient en petits groupes, étudiant la Bible, priant avec ferveur et s'encourageant mutuellement. Ces personnes n'étaient pas à l'abri des épreuves, mais leur foi les rendait résilients. Ils s'appuyaient sur la force de Dieu et non sur la leur, et cette confiance les soutenait durant les moments les plus sombres. Jésus insista également sur la préparation pratique. Il montra des croyants en train de constituer des réserves de ressources, non par peur mais pour soutenir leur famille et ceux dans le besoin. Ces actions étaient fondées sur la foi et la sagesse et non sur la panique. Enfin, il souligna l'importance de la diffusion. Alors que la vision s'achevait, Jésus délivra un dernier message, un appel à l'action pour tous ceux qui écouteraient ce témoignage. « Linda, dit-il, ce n'est pas un message de peur, mais d'espoir. Mes enfants doivent savoir que, bien que des temps difficiles arrivent, je suis toujours avec eux. Ils ne sont jamais seuls. » Il me rappela que les épreuves à venir n'étaient pas inutiles. Chaque défi affinerait les fidèles, renforcerait leur esprit et approfondirait leur confiance en Dieu.
Les choix que les gens feraient durant ces temps détermineraient leur destinée éternelle, mais ma grâce serait suffisante pour tous ceux qui la chercheraient avec sérieux. Jésus me montra des aperçus d'individus restés fidèles malgré une persécution immense. Leur vie, bien que remplie de difficultés, rayonnait de paix et de joie. C'étaient les vainqueurs, ceux qui restaient fermes dans leur foi et inspiraient les autres à faire de même. « Dis-leur, continua Jésus, que j'ai déjà vaincu le monde. Le pouvoir de l'ennemi est temporaire et ma victoire est assurée. Ceux qui me font confiance verront ma gloire et partageront mon royaume éternel. » Enfin, je me sentis attiré de nouveau vers mon corps. Le royaume divin s'est estompé, remplacé par les lieux et les sons familiers du monde physique. En me réveillant, je sus que j'avais été changé à jamais. Ma mission était claire: partager ce témoignage et avertir les autres de la bataille spirituelle à venir. Je prononce ces mots non pas pour susciter la peur, mais pour inspirer la foi et la préparation. Le signe de la bête approche, mais le retour du Christ aussi. Restez ferme en lui, car son amour et sa grâce vous soutiendront dans toutes les épreuves. Alors que je revenais dans mon corps haletant et ressentant à nouveau le poids du monde physique, l'urgence de ma mission m'assaillait. Ma rencontre avec Jésus n'était pas simplement une expérience personnelle, c'était un appel divin à partager ce que j'avais vu avec le plus grand nombre possible. Le poids de la responsabilité était immense, mais ces paroles restaient claires dans mon esprit. Dis à mes enfants, avertis-les, prépare-les. Au début, j'avais du mal à tout assimiler. Comment pourrais-je expliquer l'indescriptible? Comment pourrais-je mettre en mots la profondeur des visions et l'ampleur des vérités révélées? Mais Jésus m'avait donné des assurances, et je savais qu'il me guiderait. J'ai commencé à écrire chaque mot jaillissant comme s'il était dicté par le Saint-Esprit. J'ai d'abord partagé mon témoignage avec des amis proches et ma famille. Certains écoutaient, les yeux écarquillés et le cœur ouvert, tandis que d'autres balayèrent mes propos d'un revers de main, les traitant d'hallucination ou d'imagination. Ça me faisait mal de voir le doute dans les yeux de ceux que j'aimais, mais les paroles de Jésus résonnaient dans mon cœur. La vérité trouvera ceux qui sont prêts à la recevoir. Au fil des jours, je ressentais le besoin de m'adresser à un public plus large. J'ai commencé à parler dans des églises locales, lors de rassemblements communautaires partout, où les gens étaient dits prêts à écouter. Je ne cherchais pas à susciter la peur, mais à partager l'amour profond et l'espoir que Jésus m'avait révélé. J'insistais sur l'importance de la préparation spirituelle, exhortant chacun à renforcer sa foi, à chercher la guidance de Dieu et à discerner la vérité en ces temps trompeurs. Je mettais aussi en garde contre les dangers subtils des commodités modernes, des monnaies numériques, des systèmes biométriques et de la dépendance croissante à la technologie. Ces outils ne sont pas mauvais en soi, mais ils prépareront le terrain pour un système de contrôle total. J'expliquais que le véritable danger résidait dans le choix spirituel que ces systèmes exigeraient. Allégeance à l'Antichrist ou foi en Dieu. Tout le monde n'était pas réceptif. Certains se moquèrent de moi, tandis que d'autres m'accusaient de semer la peur et de propager des théories du complot. Mais pour chaque sceptique, il y avait quelqu'un dont les yeux se remplissaient de larmes de compréhension. Ces moments me motivaient, me rappelant qu'une seule âme sauvée valait tous les efforts. Je ressentais aussi une profonde connexion avec d'autres croyants, partageant des visions et des expériences similaires. Ensemble, nous avons tissé un réseau de foi nous soutenant mutuellement dans notre mission de préparer le monde à ce qui allait arriver. Nous avons prié pour recevoir du courage, de la sagesse et la force de rester ferme dans nos convictions. À travers tout cela, je me suis appuyé sur la promesse de Jésus. Je suis avec vous tous les jours. Sa présence était mon ancre me guidant à travers les épreuves et m'apportant la paix. Même face à l'opposition, je savais que mon témoignage n'était pas seulement un avertissement mais un phare d'espoir, un rappel que peu importe à quel point les temps à venir peuvent sembler sombres, sa lumière prévaudra toujours. Maintenant, alors que je continue à partager ce message, je ressens son amour agir à travers moi. J'ai vu des vies transformées une fois renouvelées et des communautés renforcées. Mon voyage est loin d'être terminé, mais je sais que tout ce que je fais est pour sa gloire et son royaume. À quiconque entend mon histoire, je dis ceci: prenez ces avertissements au sérieux, mais n'ayez pas peur. Jésus est avec nous et sa victoire est certaine.
Restez ferme dans votre foi, préparez votre cœur et faites confiance à ses promesses. Le chemin à venir peut être difficile, mais il mène à la vie éternelle, une vie au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer.